Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Donc me revoici avec une vidéo pour les féminines, donc avec les énergies de la pleine lune, donc sur 3 types de questions. Donc la première vidéo sera sur qu'est-ce que la féminine purifie et nettoie pendant la pleine lune, suite on va dire à ce bouleversement énergétique, puisqu'on a une éclipse aussi qui s'y mêle. Sans oublier Mercure qui est rétrograde, on a Jupiter et il me semble Vénus, mais je ne suis pas sûre. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de chamboulements, de bouleversements. Donc du coup, au niveau de l'état émotionnel, c'est les montagnes russes pour certains et certaines. Voilà. Donc, on va partir sur la même chose que j'ai fait pour les masculins. Hier, je vous avais posté celle du masculin. Donc, j'en avais fait 3 vidéos sur ce que le masculin purifie, nettoie. Quelle attention a-t-il envers sa féminine et qu'est-ce qu'il a à vous dire. Et là, on est sur qu'est-ce que la féminine purifie et nettoie. Et après, on se retrouve pour deux autres questions. C'est qu'est-ce qu'elle a à dire au masculin. Donc, qu'est-ce que la féminine a à dire au masculin. Et où en est la féminine. Parce que c'est bien de savoir où on en est aussi en tant que féminine. Voilà, je trouvais ça intéressant aussi en question. Donc là, vous voyez, j'ai fait différents tirages. Je vais les interpréter. J'ai fait, voilà, par rapport à l'oracle des messagers, ça sera un message des féminines pour leur masculin. Ça, c'est... je vous avais déjà présenté le féminin sacré. Donc, qu'est-ce qu'on a à vous dire aussi? Là, j'ai 2 cartes qui sont tombées tout à l'heure. Donc, je les laisse. Ça va peut-être compléter au niveau d'ici. Et puis, 4 petites cartes du Xavam pour voir un petit peu aussi où elle en est. La féminine. Bon, on est parti du coup. J'arrête mon blabla. Alors, on est parti sur qu'est-ce que la féminine purifie, nettoie. Les énergies négatives. Alors, pour certaines féminines, il y a encore des énergies négatives et néfastes qui sont encore ancrées dans l'ego. Elles ne font plus vraiment attention à leur intuition, à leur ressenti. Donc ça peut parler à pas mal de féminines, quel que soit le on va dire le cheminement de parcours, mais on est peut-être là dans un début, milieu de parcours, voire un milieu, fin de parcours. Voilà, à voir, d'accord? Après, peut-être qu'effectivement, même en fin de parcours, il y a encore des petits restes encore à nettoyer. En tout cas, vous voyez, on a la déesse de la lune, donc c'est ça qui est merveilleux. Moi, je les bats, je les pose, j'ai fait 7 cartes à chaque fois. Donc ça parle très bien dans le sens où on est effectivement bien avec les énergies de la lune, donc qui va être demain, ça sera demain à la pleine lune. Donc demain, il va y avoir ce nettoyage de fait par rapport à Dame de la Lune. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Voilà, ça sera pour justement accueillir la joie et le bonheur, les féminines, avec on va dire potentiellement votre masculin, parce que tout va dépendre de votre parcours où vous en êtes, bien évidemment. Chacun n'est pas dans le même cheminement. D'autres, ça peut être aussi un développement personnel, parce que de toute façon, en tant que parcours de flamme jumelle, le plus important déjà, c'est avoir son développement personnel, spirituel, son avancée à soi pour que l'autre avance aussi. Vice versa pour son jumeau ou sa jumelle. Il faut effectivement travailler. Après, si vous avez des rencontres de liens karmiques ou âmes sœurs, c'est parce que c'est dans votre cheminement, c'est comme ça va vous apporter des choses. Voilà, on parle de racines. Donc là, pour moi, la racine, c'est voilà, s'ancrer dans le côté familial. Ça peut être aussi sa famille d'âme également. Voilà. Bon, moi, je le ressors dans les deux. On se débarrasse des énergies
tierce, enfin négatif, on va dire plutôt comme ça, excusez-moi, néfaste, pour justement accueillir ce bonheur de ce lien karmique qu'on a avec notre flamme jumelle. Moi, pour moi, je le ressens comme ça. Après, ça peut être aussi du côté familial, si vous n'êtes pas encore avec votre flamme jumelle. Faut l'interpréter à votre manière. Mais vous voyez, on a quand même le retour. Donc pour moi, franchement pour moi, ça parle vraiment des flammes jumelles. Hein. On a vraiment l'enracinement, donc c'est vraiment le lien karmique, sûrement les vies antérieures que vous avez pu avoir. Donc effectivement, se débarrasser des énergies négatives, sûrement de vie antérieure également, hein, qui restent encore accrochées à l'âme. Donc là, l'âme, elle est en train de se nettoyer, se purifier pendant la pleine lune, pour justement faciliter ce retour du karma, du karmique, de votre destinée avec votre flamme jumelle, pour être dans la joie, le bonheur et l'union. Moi, pour moi, je le vois comme ça. Après, interprétez-le à votre manière également, puisque ça reste une guidance générale. Qui plus est, chacun a son niveau de parcours. Hein. On ne va pas tout mélanger non plus. Alors, qu'est-ce que du coup, la féminine purifie, nettoie, l'attente. Hein. Voilà, l'indécision, en fait, je pense bien évidemment que par moment, elle est indécise par rapport à son parcours. Elle se dit peut-être... Alors, oui, je dis elle, hein, parce que pour moi, féminine reflète le elle. Mais bon, ça peut être un homme, hein, voilà. C'est une question de polarité, c'est ce que je dis, adapté à votre manière. Donc, on va dire, la féminine va purifier, nettoyer cette attente, cette indécision que la féminine pourrait... qu'elle pourrait entrevoir, apercevoir, ça me dit, en rapport avec son masculin. Peut-être qu'elle ressent son indécision et du coup, elle est dans l'attente. Ouais. Du coup, ça crée un enfermement. Voilà. Alors, voilà. Ça crée un enfermement de son autre, mais ça peut aussi lui créer à elle un enfermement. Mais on dit que c'est un mal pour un bien, cette indécision, cet enfermement. Il faut essayer d'enlever cette attente, bien évidemment. C'est pas facile à dire, mais c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que vous allez être en pleine mutation, les féminines. Vous allez être transformées. Voilà, on dit que c'est en gestation pour la mutation, c'est-à-dire enlever cette vieille peau qu'on a du passé, des énergies néfastes et négatives, pour accueillir justement ce renouveau et cette nouvelle féminine. Hein. On est dans ça. Hein. Ensuite, on a le manque du jardin et portail. Voilà, d'accord. Alors attendez, je m'adapte un petit peu à ce que j'entrevois. Ok. Alors, on a le manque. Hein. La féminine, elle est en manque de son masculin. Elle sait que c'est un sacrifice à faire. Vous voyez, on a la coupe du sacrifice. Elle sait que cette histoire, ce parcours tourne plus ou moins en rond et dans un labyrinthe où on est un peu perdu, mais voilà, on a le cœur au milieu qui dit qu'effectivement, on sait que là, à travers ce cœur-là, on sait que c'est notre moitié d'âme qui est là, c'est notre jumeau, notre jumelle qui est là. Donc, par rapport à ce manque-là, qu'est-ce qu'on l'invite à faire? On l'invite à aller dans son jardin. Alors peut-être le jardin d'Éden, moi je le vois comme ça, le jardin d'Éden, pour retrouver une sérénité, une harmonie de son être intérieur, son âme profonde, je dirais. Et vraiment être dans le recueillement de soi-même pour justement pallier ce manque. Donc pourquoi pas se mettre à la méditation, au yoga, faites une activité pour que vous puissiez, on va dire, voilà, on a dans le mot purifier, mais on a aussi se libérer. Se libérer de tout ça, de ce que vous pouvez ressentir au fond de vous, hein, ce manque. Je voulais dire autre chose, mais ça ne me vient plus.
Enfin, vous libérez. Voilà, c'était ça que je cherchais. Le mot libérer. Libérer votre mental. Alors voilà. Qu'est-ce qu'elle purifie? L'attachement de cette réunion qu'elle espère tant, la féminine. Hein. On lui dit qu'il y a quand même ce cadeau qui est là. Ça viendra par surprise. En fait, on lui dit qu'il faut qu'elle lâche prise, la féminine, sur ça. Qu'elle ne soit plus dans cet attachement de la réunion. Puisque la surprise arrivera à elle par une tentation. On a la pomme. Elle était ressortie pour les masculins. Là, elle ressort. Alors, on ne dit pas que c'est une erreur, hein, cet attachement. Mais, enfin, on sait que ça fait un peu partie du schéma flamme jumelle. Pourquoi? Parce que c'est notre âme. Donc, évidemment, on est attaché à notre âme. Mais d'un autre côté, il faut en être détaché. Voilà, ne pas dépendre de son autre. C'est important. Il faut être dépendant de soi, penser à soi. Elle est tentée, hein. Elle est tentée, mais elle garde ça secret, voilà. Cet attachement, elle le garde secret. Peut-être que certaines ne le disent pas à son autre, qu'elle est autant attachée à lui ou à elle. Mais là, effectivement, là, ce qu'on nous dit, c'est la surprise arrive, mais elle arrivera quand elle devra arriver. Donc, c'est selon le plan divin. Donc, ça ne sert à rien de s'acharner là-dessus. Vivez votre vie. C'est plus facile à dire qu'à faire, je sais bien. Mais c'est nécessaire pour votre parcours. Donc, après, on a, qu'est-ce qu'elle travaille? L'amour inconditionnel, c'est un voyage, voilà. On l'invite à aller dans l'amour inconditionnel. On lui dit effectivement que c'est un travail. Alors là, oui, ça me dit c'est un travail, c'est un voyage. Voilà, c'est un voyage familial dans le sens où ça reflète un petit peu cet arbre-là. On part un petit peu dans les... Pareil, hein, dans les vies antérieures, puis dans le lien d'âme hein, également. Donc on a cette période de silence encore. Hein. Elle ressent ce silence du masculin. Elle le ressent. Mais on lui dit que c'est nécessaire, c'est pour retrouver l'équilibre. S'il y a le silence du masculin en ce moment, voilà, c'est pour retrouver cet équilibre-là. Donc, par rapport à la pleine lune, si effectivement il y a ce silence, c'est bénéfique. Voilà ce que ça veut dire. Ensuite, on a l'instant présent. Magicien et miroir. Donc, on lui dit de vivre dans l'instant présent. De savourer cette magie qu'il y a autour d'elle, hein, ou de lui, hein, bien évidemment, hein, adapté à vous, bien évidemment. Donc, on dit effectivement de savourer les instants de la vie, de cette magie, que ce soit lors d'un voyage, je sais pas moi, lors d'une promenade ou une lecture, enfin peu importe. Voilà, voyez l'instant présent, découvrez chaque parcelle de votre journée par exemple. Voilà, on dit qu'il y a une fin sur l'armure que l'on s'est mis. Voilà, la féminine, elle met une fin sur son bouclier, son arme qu'elle s'est mis en rapport avec le masculin. Là, c'est ce qu'elle va travailler aussi. Elle va baisser les armes. Peut-être que lui, effectivement, il le ressent un petit peu. On va dire où elle se braque un peu, où elle est un peu réticente parce que peut-être il y a eu des choses dans le passé avec son autre qui étaient plus ou moins chaotiques. Mais là, on lui dit baisse les armes, mets une fin, puisqu'il faut que tu vives l'instant présent. Vis la magie de la vie. Voilà ce qu'on lui dit à la féminine. C'est un beau tirage, hein. Ça me fait plaisir de vous faire un tirage comme ceci, c'est agréable. Qu'est-ce qu'on lui dit? Ah, d'accord. Donc, on lui dit de travailler également au niveau du rêve parce qu'elle est anxieuse. Elle est anxieuse par rapport à son parcours. Je pense qu'avant de s'endormir, certaines féminines, elles ont un petit peu du mal. Hein. Elles sont trop à ressasser leur masculin.
Donc, elles sont dans l'anxiété. Donc, là, on lui dit, ne t'inquiète pas, féminine, il y a du changement qui arrive. On a la mort. Dans le sens de la mort, c'est la fin de quelque chose pour un changement, un renouveau. Et regardez derrière ce qu'on a, l'union. Voilà ce qu'on dit. Alors là, je pense que c'est vraiment adapté pour fin de parcours. Celui-là. Il va y avoir des réunions, hein, ça je vous l'ai dit déjà aux précédentes vidéos. Là, en fait, il faut vraiment enlever cette barrière d'anxiété. Parce que le changement va arriver radicalement. Ça rejoint un petit peu la carte de tout à l'heure qui était le cadeau. Alors, elle est où? Voilà. Elle est là. Hein, où il y a cet attachement, cette anxiété. Donc, il faut vraiment... ouais, il faut vraiment pallier ce manque-là. Mais vous allez y arriver. Alors, pour ces deux cartes-là, on a... Voilà. On a encore une féminine un petit peu encore dans la colère. Sur certaines féminines sont encore dans la colère. Mais on dit qu'il y a du changement qui arrive. Donc, cette pleine lune va apporter du changement pour justement enlever cette colère, cette blessure de la colère. Donc, ça ne peut pas parler à toutes les féminines, mais il y a certaines féminines où elles sont encore dans cette colère envers leur masculin. Donc, c'est pas tellement bien. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans la colère, vous nourrissez en vous cette colère. Sachez que cette colère-là, c'est envers vous-même aussi que vous l'avez. Parce que il ne faut pas oublier que votre masculin, c'est votre moitié d'âme. Donc tout ce que vous... Enfin, on va dire que... ce que vous lui infligez, vous l'infligez à vous-même. C'est ça que je voulais dire. Donc, ça sert strictement à rien d'être dans la colère. Parce que vous nourrissez ça. Et c'est une énergie négative. On y est. Donc, la pleine lune va vous aider à enlever ça, justement. Il va y avoir un retour sur la joie et le bonheur. Alors, ensuite, on va prendre celui-là. Donc, qu'est-ce que la féminine purifie nettoie? Bah, on dit l'amour inconditionnel. Là, pour moi, la source fait beaucoup de travail pour les flammes jumelles. Lorsque vous trouvez l'amour en toutes choses, vous touchez l'amour éternel, voyez. Donc là, on fait en sorte que la féminine va et se pousse dans l'amour inconditionnel. Donc enlever la colère, enlever les énergies négatives. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'attente, le manque, l'attachement. On avait quoi d'autre encore? Voilà, on a encore, vous voyez, à travailler encore. Vous voyez, elle est ressortie là, l'amour inconditionnel. D'être dans l'instant présent, de mettre fin aussi à un bouclier qu'on se met. Non, elles sont vraiment très, c'est très parlant. Là, voilà, et l'anxiété aussi. En fait, on a beaucoup de cartes de changement, de renouveau, d'union. Là, vraiment, la source fait en sorte que ça aille vite. Pour moi, pour les fins de parcours, hein, pour que ça aille vraiment, que ça se dégage, quoi, tout ça. Je ressens du dégagement dans ça. Donc là, la pleine lune, elle va vraiment être active. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nettoie et purifie? Alors, on parle de relations tristes, un manque de soutien, un mal-être et une solitude. Bon, bah voilà, ça rejoint encore le manque hein, de tout à l'heure, l'attente, l'anxiété, vous voyez, ça rejoint tout ça. Donc, elle est en train de travailler ça. On a aussi le cercle familial hein, et les amis proches également. Donc ça peut faire partie également des énergies négatives. Hein. Ça peut être des énergies tierces. Donc du coup, à balayer, nettoyer, que ce soit au niveau familial ou amical. On a encore le manque de l'être aimé, être las de cette situation. Donc là, pareil, hein, on est encore... voilà, ça rejoint finalement tout ce que je viens de vous énumérer là. Elle va travailler ça, la féminine.
enfin du moins la pleine lune va aider à nettoyer tout ça et à purifier. Donc du coup, on va l'inviter à être plus dans la réflexion profonde par rapport à ses attentes, à ses envies, de repenser sa situation. Donc du coup, il va y avoir un besoin de se retrouver seul. On rejoint un petit peu la solitude de tout à l'heure. C'était où j'ai vu ça? J'ai vu le silence. On a l'enfermement déjà. On a l'enfermement. Alors, je ne sais plus si j'avais vu. Je suis en train de radoter, moi. Enfin, on a quand même cet enfermement. Voilà, le silence qui est là. L'enfermement, c'est pas pour rien. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que la féminine a à dire à son masculin? Petit message. Alors, on a déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. C'est beau, hein? Donc, pareil, elle invite, la féminine, elle invite son masculin à déconstruire ses peurs et d'y aller, d'avancer. Et vous voyez, aujourd'hui, j'ai eu la carte du voyage. Et c'est marrant parce que cette carte, je vous l'ai partagée aujourd'hui, en ce samedi 4 juillet, et que cette vidéo, elle est effectivement pour les énergies du 5, mais moi, on m'a beaucoup parlé quand on dit une nouvelle destination t'attend. C'est un peu en lien aussi avec les flammes jumelles, pour ceux qui sont dans ce parcours-là. Ça peut être aussi le voyage intérieur, ça peut être changer de paysage aussi au niveau... changer de vie, par exemple, changer de ville par rapport aux professionnels. Ça peut être plein de choses. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Voyez? Donc c'était une très belle carte, j'avais encore envie de vous la partager, même si je vous l'ai postée ce matin, elle est magnifique. Donc voilà, mes belles âmes, mes anges. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook Christelle F en MP. Je vous donnerai donc mes disponibilités et la tarification. Sur ce, je vous fais des gros bisous à toutes.